Bonjour les humains, bienvenue sur ma chaîne. Si vous êtes nouveau, ne vous fiez surtout pas à une seule vidéo. Allez voir mes playlists, je traite de tout un tas de sujets très différents. Dans la série Jésus l'enquête, épisode numéro 41. Donc, si vous me suivez, vous savez que je me suis trompé dans le titre de la vidéo précédente, hein. Donc, comme d'habitude, je mettrai la playlist complète en description de cette vidéo. Bon, tiendra pas, ça recommence. Voilà, donc épisode numéro 41. C'est, je pense, un argument suffisamment convaincant pour affirmer qu'il s'agit d'une seule et même personne. Oui, avant que j'oublie, concernant John Stone, il y a des informations dans le 30e épisode. Voilà, on continue. Quant à l'histoire des deux calendriers, mon critique écrit: il peut très bien faire partie des 12, mais jongler entre les deux calendriers. Je connais personnellement un Ukrainien vivant en France qui ne cesse de jongler entre les deux. Ah, oui, c'est compréhensible, hein, c'est comme les musulmans qui se fient à leur calendrier à eux pour les fêtes, hein, ainsi que les judaïques d'ailleurs. Oui, bon. Là, on s'approche dangereusement du syndrome du poissonnier. Allez voir mes vidéos précédentes si vous voulez savoir ce que ça veut dire. En effet, il est clair que l'auteur de quatrième évangile, il est clair que l'auteur de quatrième évangile, je crois qu'il y a une faute de frappe, hein, que l'auteur du quatrième évangile, ça doit être un U là normalement, utilise le même calendrier que les prêtres du temple, comme le montre le jeu des entrées et des sorties de Pilate pour parler avec ses prêtres que nous avons décrit page 37. Étant donné que nous venons de démontrer à l'instant que Jean, fils de Zébédée, ne pouvait pas être un prêtre ou un fils de prêtre, il n'y a vraiment aucune raison pour qu'il se serve du calendrier du temple, et pas de celui de tous les autres apôtres galiléens convaincus de fêter la Pâque le 13 Nissan au soir. Il y a une annotation. Alors, Benoît XVI fournit une autre tentative d'explication. La fête de Pâques est bien le 14 Nissan au soir, jour de la crucifixion de Jésus, mais Jésus a avancé la fête, et lui et tous ses disciples ont fait comme si c'était la vraie fête de Pâques. Là aussi, on peut dire qu'un coup de rasoir d'Occam s'impose pour couper ce genre d'hypothèse qui n'a qu'un seul but, rafistoler la thèse du canal historique. Ah ouais, bon, ouais, rasoir d'Occam, donc référence avec l'autre expression avec Gillette dedans, j'ai oublié aussi. Ouais, ben moi je trouve que c'est pas si délirant que ça. Ce n'est pas si délirant que ça, parce que l'agneau doit être bien, euh, bon, à la Pâque, l'agneau, ça doit se faire à la bonne date. Donc Yeshua, le Christ, savait quand il devait être réellement immolé. Donc, il est normal qu'il avance la fête pour qu'il puisse être à la bonne date pour son immolation. Voilà, pour le sacrifice. Je ne vois pas, moi je ne vois pas le problème, hein. Donc là, apparemment, je serais d'accord avec Benoît XVI et pas avec Jean Stone. Bon. Enfin, donc comme je le dis dans mes précédentes vidéos, pas forcément de cette playlist, hein, mais ailleurs, faire attention à tout ce genre de détails techniques. C'est le genre de détails techniques qui est utilisé pour que les gens se disputent, voire s'entretuent et fabriquent des religions. Voilà. C'est moi qui ai raison, ceux-là ont tort, donc suivez-moi à moi. Et pour un détail, on fabrique une nouvelle doctrine, et voilà, et c'est parti pour le bazar. Donc voilà, on verra bien, on verra bien. Une fois qu'on sera chez le Seigneur, il expliquera tout ce genre de détails techniques. C'est pas l'important, c'est que le sacrifice a été fait et reconnaître le sacrifice, etc. Voilà. Bon, bref, on continue. On me fait ensuite remarquer que l'auteur du quatrième évangile est au courant d'un certain nombre d'événements s'étant produits en Galilée. Par exemple, les propos tenus par Jésus et les 12 avant qu'ils ne se rendent compte, avant qu'ils ne se rendent sur la tombe de Lazare. L'auteur du quatrième évangile
décrit également la rencontre de Jésus avec Nathanaël, le Galiléen. Et nous verrons, page 211, qu'il fait référence au calendrier liturgique de la synagogue de Capharnaüm en Galilée. Il connaît donc ainsi le calendrier liturgique galiléen. Tiens, le temps qui découle est revenu sur... c'est bien. Il rapporte que Pierre a tranché l'oreille d'un serviteur du grand prêtre dont il donne le nom, Malchus, alors que, selon notre thèse, il n'était pas présent au jardin des Oliviers, mais était chez lui. L'aurait-il fait à distance? On va voir où il veut en venir. Hein. Enfin, il parle avec colère des Juifs, entre guillemets, qui ont rejeté Jésus. Or, dans le texte d'origine, cette expression signifie les Judéens, donc les habitants de la Judée. D'accord. Comment peut-il parler ainsi de son propre peuple? Commençons par cette dernière remarque qui est sans doute la plus solide. Plusieurs décennies après les faits, il n'est pas absurde qu'un Judéen, furieux du rôle que des personnes proches de lui ou de sa famille aient pu jouer dans le rejet de Jésus par le peuple juif, dans sa grande majorité, se mette ainsi à parler du groupe auquel il a appartenu. Oui, je vous avais déjà dit l'importance des mots dans certaines de mes vidéos. Hein. Oui. Donc un Judéen n'est pas forcément un judaïque. Et le terme juif aussi, c'est très très vaste. Hein. Comme maintenant, on a les Israéliens, tous les Israéliens ne sont pas israélites. Donc, ils ne sont pas tous descendants d'Israël, donc de Yaakov. Donc, on continue. Mais surtout, cela est de peu de poids par rapport aux expressions que nous avons citées en Jean, chapitre 1, verset 43. Il a voulu se rendre en Galilée. Ou en Jean, chapitre 4, verset 54, Jésus est venu de Judée, en Galilée, qui sont très clairement des expressions que nous pourrions trouver sous la plume d'un Judéen plutôt que d'un Galiléen. Ah oui, histoire de ramener la couverture à soi. Ouais, bon. Ensuite, si les défenseurs de la thèse du canal historique disent qu'il ne faut pas mépriser le rôle de la Galilée dans le 4e évangile, il est incontestablement bien plus réduit que celui de la Judée. Mais ce rôle existe, en effet, et c'est ce qui permet d'expliquer les autres points. Le disciple bien-aimé a accompagné Jésus en Galilée au moins 2 ou 3 fois, entre autres lors de son prêche à la synagogue de Capharnaüm, où il n'a pas dû être très dépaysé par un écart d'un jour seulement des calendriers. Il raconte essentiellement ce qu'il a vu de ses propres yeux, mais pas uniquement. Il avait par exemple au moins 2 sources d'informations possibles sur l'altercation entre Pierre et Malchus. Pierre lui-même, qui lui raconte très certainement les faits pendant leur cheminement vers la maison du grand prêtre, juste avant le fameux reniement de Jésus par Pierre. Reniement qui est dû au fait, comme le mentionne l'auteur du 4e évangile, et lui seul, que Pierre est suspecté par un proche de Malchus d'être justement celui qui avait coupé l'oreille de ce dernier. Ce qui constitue une deuxième source d'information pour le disciple bien-aimé. Je viens de penser à un truc. Ces histoires de disputes de calendrier, là, c'est très simple, hein. Enfin, du moins à ce moment-là. À notre époque, forcément, c'est toujours compliqué. Mais à ce moment-là, c'est très simple de connaître la véritable date de la Pâque. Eh bien, ce n'est pas lors de la scène, mais c'est lors de la crucifixion, puisque c'est Yeshua qui connaissait la vraie date, la date où il devait être immolé. Donc voilà, c'est ça la vraie date, tout simplement. Le fait qu'il puisse avoir également des amis en Galilée, indépendamment des 12, tel Nathanaël, n'a rien de surprenant, puisque, encore une fois, il s'agit bien du même homme pour les raisons mentionnées ci-dessus. Il était avec le frère de Pierre, André, un autre Galiléen, lorsque Jésus rencontra Jean-Baptiste. Ouais, mais je viens de penser à un autre truc, là. C'est 24 heures. C'est du premier soir au soir suivant. Et puis, il y a cette histoire de... Donc, Joseph d'Arimathie a demandé à Pilate de vite récupérer le corps parce qu'il ne pouvait pas, avant, il ne pouvait rien faire à cause de la Pâque. Bon, je vais pas m'éterniser sur ce sujet parce que je n'y connais rien. Bon. Un de mes correspondants écrit que l'auteur de l'évangile ne se nomme pas par humilité.
Jean, qui se sent énormément privilégié, a compris que tout ce qu'il a reçu n'était pas pour lui seul, mais que tous ceux qui veulent devenir disciples bien-aimés du Christ doivent être spirituellement à la scène, à la croix, à la résurrection, dans l'attente du retour de Christ, et prendre Marie pour mère, non. Et prendre Marie pour mère, non. Le dernier truc, je suis pas d'accord. Donc, influence catholique. Euh, Allez voir ma playlist, Marie, Mère de Dieu, point d'interrogation. Ce n'est certainement pas par discrétion, car il est présent au pied de la croix, au vu et au su de tous, ce qui montre qu'il n'a pas recherché la discrétion. Il écrit un évangile où il parle de lui, ce qui n'est pas discret, et en plus, pourquoi les autres évangiles passeraient-ils son existence sous silence? Quand Marc écrit à Rome, pourquoi ne mentionnerait-il pas ce fameux disciple bien-aimé? Bon, ça fait 11 minutes, on va s'arrêter là. Suite au prochain épisode, lisez la Bible, à la prochaine, et que Yahweh vous guide.